Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais vous demander de mettre un pouce, de vous abonner et d'aller consulter les liens que j'ai mis en dessous de la vidéo. Aujourd'hui, 13 novembre, je voudrais rendre hommage aux victimes des attentats islamistes du Bataclan et des Terrasses. On est en 2020, rien n'a changé. Je vais vous parler du livre de monsieur Hervé Juvin, Le mur de l'Ouest n'est pas tombé, chez Pierre-Guillaume Deroux, 380 pages. Qui est monsieur Juvin? C'est un écrivain, homme d'affaires, élu député européen sur une liste Rassemblement national, tendance environnement identitaire. J'en ai entendu parler dans nos milieux et j'avais envie de voir ce qu'il en est. Ce livre m'a permis de me faire une opinion sur sa ligne. Le mur de l'Ouest n'est pas tombé est un synonyme emprunté au mur de Berlin tombé en 1991. Ce mur avait été érigé par l'URSS pour empêcher les Allemands de l'Est de fuir à l'Ouest et de séparer le territoire par le rideau de fer. 1393 km de barbelés et de grillages gardés par des militaires qui n'hésitaient pas à abattre les pauvres gens qui tentaient de rejoindre leur famille. Et donc Hervé Juvin nous explique qu'il reste un mur à abattre, c'est celui de l'atlantisme. L'atlantisme, c'est un concept datant de la guerre froide, faisant l'alliance des pays de l'Atlantique du Nord et de l'Europe, l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord, en fait partie. Hervé Juvin nous parle d'Eurasie, qui est notre terre commune. Alors c'est pareil là, c'est un concept de grand État russe englobant ses voisins, mais pas une fusion avec l'Europe. Pour faire simple, le monde orthodoxe. Le projet de la route de la soie entre l'Europe et la Chine est saboté par George Soros et l'Open Society. George Soros, c'est un puissant homme d'affaires qui est dans tous les coups. Les gens, les peuples, les pays sont des produits compétitifs au service des multinationales pour piller l'argent public. Le combat n'est pas militaire, il est intellectuel, moral, identitaire. La liberté des peuples européens est en jeu. Il est pour une Europe forte dans la scène mondiale et eurocentrée pour se protéger. Il parle de l'Europe des nations, une confédération libre entre membres souverains. Le souverainisme, c'est la préservation du pouvoir au niveau de l'État-nation contre les instances supranationales, l'Union européenne. Celui qui contrôle le pétrole contrôle les nations. Celui qui contrôle la nourriture contrôle les populations. Les États-Unis ont détruit l'Irak, la Libye et l'Afghanistan. De 80% d'enfants scolarisés, on est passé à 50% maintenant. Internet est l'outil de contrôle mondial. Les Français ont oublié qui ils sont, tandis que les Américains non. Des colons qui pensent détenir le bien et la vérité. La chute du mur de Berlin serait l'occasion d'un nouvel ordre international. Alors, c'est les lois internationales votées par l'ONU. Dans le jargon populaire, on dit le nouvel ordre mondial. Il appelle à une sortie de l'Union européenne, qui nous détruit, le Frexit. Et il veut que les peuples européens soient inscrits dans le droit international. Actuellement, il y a 5000 peuples. En France, on a les Corses, les Basques, les Occitans, les Bretons et les Alsaciens. C'est la France qui doit dire qui peut rentrer sur son territoire, pas les clandestins, surtout face à la démographie africaine et le terrorisme. Il veut qu'on dénonce les sociétés qui participent à la préservation de notre identité et celles qui participent à sa destruction. Alors là, pour ça, je vous oriente vers le livre de Thibaut Mercier, Athéna à la borne, discriminer ou disparaître, c'est très bien écrit. Ceux qui maîtrisent les algorithmes seront l'aristocratie, l'homme augmenté de demain. Alors les algorithmes, c'est les suites d'opérations permettant de résoudre des problèmes. Le nationalisme, c'est la guerre. Célèbre phrase de François Mitterrand, mais Hitler s'est servi de la nation pour faire passer la race. La nation est inoffensive. Les Américains ont détruit le Moyen-Orient. Un ordre injuste est préférable le plus souvent au désordre. Qui voudrait vivre comme un Irakien, un Libyen ou un Afghan? Il défend la nation, les identités comme le droit de tous, un peu comme un écolo qui défend la biodiversité, j'ai envie de dire. J'ai découvert son côté marxiste égalitaire, son empathie. C'est la France catholique qui a sauvé les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Si on ne s'identifie plus au collectif nation, on devient nos marques. Nike, Ferrari, Samsung, Coca-Cola ou Facebook. Ça me fait penser à l'être contre l'avoir tout ça. Les groupes ethniques, religieux, communautaires décomposent les nations. Il veut un gouvernement d'union des Français. En fait, il veut l'assimilationnisme. Certaines vagues d'immigrés ont eu incontestablement des effets positifs entre 1960 et 1970, car ils cotisaient pour les retraites sans percevoir et très peu furent malades. Bon, ça a changé tout ça,
Il appelle à un nouvel ordre financier mondial plus contrôlé par le dollar et que la France reprenne la maîtrise de sa dette. Alors pour ça, je vous conseille d'aller voir le compteur de la dette français en direct sur Google, dettepublique.fr. Ça fait peur, 2665 € par seconde. Les politiciens français ont de drôles d'amis, qui appliquent dans leur pays la Khalifa et le Kafel. Les lois sur les travailleurs étrangers qui représentent 4/5 du pays au Qatar. Mais ça s'étend aussi aux autres pays arabes, le Liban ou l'Arabie Saoudite. Je vais vous orienter aussi vers un autre livre, c'est le livre de Christian Chesneau et Georges Malbruno, nos très chers émirs, très important. La finance internationale est l'arme pour soumettre les pays. La France doit récupérer sa monnaie et ses frontières. Alors là, je vais vous conseiller un autre livre, celui de Alain de Benoît, Tafta et autres menaces, qui dit que si on est tous reliés par la mondialisation, c'est comme un virus qui se propagerait et qui contaminerait tout le monde. Comme en informatique, on l'a vu avec le Covid, c'est l'exemple parfait. Il est contre le droit international, qui ferait condamner les États par les entreprises privées. Ce que Trump avait empêché en refusant de signer le Tafta. Il a peur que l'individualisme et l'obéissance mènent au totalitarisme. Concernant la colonisation, la France a permis l'arrêt de l'esclavage dans ses territoires et elle a forcément un rôle pour aider ces peuples à se développer. Il est pour un mémorial du génocide des Amérindiens. Il veut qu'on avance vers une reconnaissance mutuelle entre peuples, stopper les discours de suprémacistes, impérialistes et universalistes. Le monde n'est pas la France. Alors pour les questions de colonie, je vous conseille le livre de Daniel Lefebvre pour en finir avec la repentance coloniale. Très très important. Conclusion. Hervé Juvin a voyagé à travers le monde. Il connaît les différences et veut les préserver pour le bien de tous. Et le droit de tous. Il est humain, sympa, assez soucieux de l'environnement et veut régler les problèmes pour ne plus y revenir. Souverainiste mais qui reconnaît la civilisation européenne. C'est là où il faut reconnaître que la France est un petit pays et ne pourra pas s'en sortir toute seule. Pour ceux qui veulent savoir, il y a le projet de Thomas Ferrier, un grand pays continent, l'Europe. J'ai noté quand même quelque chose, Hervé Juvin ne parle pas de remigration, il parle très peu de démographie et d'islam. Moi je comprends que c'est des sujets qui peuvent le mettre en difficulté. Et puis il omet le décolonial, je doute de la bienveillance de ces peuples et la défiance entre nous et eux ne cesse d'augmenter. Peut-être ça va tourner à l'affrontement, d'un côté le monde arabo-turco-musulman et l'Occident, je ne sais pas. Je passe aux annonces. Rejoignez Telegram, le seul outil encore libre. Comme Jared Taylor avec American Renaissance. Je vais faire la promo de mon canal European Spirit et le canal d'un pote Vidéothèque, Histoire et Spiritualité Européenne. Salut Pyro. Je salue les amis de la culture européenne, Terre et Peuple et la Ligue du Midi. J'ai un blog aussi à vous conseiller. Lady Vanessa Overblog. Le Cercle Cobalt et je salue aussi le canal LVF. Je salue aussi les youtubeurs Mélancolie et Ergun Leran. Un gros soutien au peuple arménien et aux camarades là-bas, ne les oublions pas, comme les prisonniers en France. N'oubliez pas d'écouter nos artistes, Teuse, 21, Fantôme Déconnecté, Hector de France et Coroner, Romain Guérin aussi. Je passe un beau jour à l'ECP, les Braves et tous les communautaristes. Je vous dis à bientôt en musique avec un nouveau morceau de Hector de France. A bientôt les amis, vous n'êtes pas seuls. Ouais.
Paris.